Nous avons en effet été informés de la dénégation que vous évoquez, sauf que le document par lequel cette dénégation justement est adressée à Madame le doyen d'âge, il est déjà mensonger. Parce que par ce que nous avons appelé du banditisme politique, il cite dans ce document les termes, les dispositions, les stipulations de l'article 20 en les mutilant, puisqu'ils enlèvent délibérément la lettre S qui figure dans le syntagme parti politique. Et c'est ce que d'ailleurs nous avons, nous aussi, dit à Madame le doyen d'âge dans la réplique que nous avons servi à ce que nous considérons, nous, comme étant une rumeur d'imposture. Parce que nous doutons que ceux dont les signatures sont visiblement portées dessus l'est effectivement signé. Parce que c'est bien de rappeler la loi aux uns aux autres. Mais eux, ils sont bien placés. Parce que l'un d'entre eux, et même l'autre, sont tous membres sortants de la commission des lois constitutionnelles. Ils doivent savoir qu'à la lumière du règlement intérieur, ils n'ont pas compétence pour signer un document. Au nom de la commission des lois, ils n'ont absolument pas cette compétence. Le règlement intérieur dit bien que la première chose que nous faisons au mois de mars, c'est que nous élisons un bureau définitif. C'est ce bureau définitif par son président qui convoque donc les commissions afin que ces dernières, chacune élise en son sein un bureau avec président, vice-président et 2 secrétaires. Et même pour que ces commissions siègent, il faut qu'elles aient été convoquées à la diligence du secrétaire général, ce qui n'a pas été le cas. C'est pour ça, je vous le dis comme je le pense, que je suis convaincu que ce document, il est mensonger et que ce n'est qu'un tract. Néanmoins, puisque ça pollue l'opinion et que ça abrutit les masses, nous avons quand même servi une réplique à Madame le doyen d'âge pour qu'elle soit rassurée de la légalité, nous le maintenons, de notre démarche. Parce que, oui, si le texte dans sa version française est ambigu, ben allons à l'interprétation. Et les interprétations sont libres. Chacun est libre d'en formuler une, mais pas de l'habiller de la carapace institutionnelle par une usurpation éhontée des fonctions qu'il n'exerce pas. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Éric Chouaque, de me poser cette question. Ma réaction est une réaction normale, sereine, celle d'un député qui constate que ses collègues ont voulu faire usage d'un droit qui leur est reconnu. Malheureusement, ils ne remplissent pas les conditions politiques pour exercer ce droit. Comprenons-nous très bien. Cette demande, de mon point de vue, est illégale, et cette illégalité repose au moins sur 2 éléments. Le premier, c'est que le groupe des 16 députés s'est formé et s'est présenté sous la bannière d'une formation politique illégale au sens du code électoral. En effet, souvenons-nous que les députés dont nous parlons ont été investis par 4 partis politiques, le SDF, l'UDC, l'UMS et le PCRN à l'élection législative du 9 février 2020. Le Conseil constitutionnel en a proclamé les résultats en indiquant le parti politique d'appartenance de chaque candidat élu. Alors, d'où vient-il qu'ils apparaissent aujourd'hui et entendent exercer leur mandat respectif sous la bannière de l'Union pour le changement, qui n'est pas un parti politique et qui n'avait pas de candidat à l'élection législative dont nous parlons? D'où vient-il encore qu'aujourd'hui, ils demandent la formation d'un groupe parlementaire au nom de l'Union pour le changement, qui est une formation politique qui n'a pas de siège de députés à l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale n'a jamais vérifié ni validé de mandat des députés issus de l'Union pour le changement. Alors, le deuxième élément d'illégalité vient de ce que chaque député au Cameroun représente la nation.
Alors, d'où vient-il que des députés s'engagent à agir sous la bannière d'une organisation politique inconnue à l'Assemblée nationale, s'exposant au risque de mandat impératif, alors que le mandat impératif est nul au Cameroun en vertu de la Constitution? Donc, de mon point de vue, cette illégalité est extrêmement flagrante. Elle est même aggravée. Elle est aggravée parce qu'elle est commise par des députés d'une part, et parce qu'elle comporte une effraction inqualifiable du dispositif réglementaire interne de l'Assemblée nationale d'autre part. Le bureau d'âge qui a été saisi, de mon point de vue, devrait strictement se conformer aux dispositions de l'article 20 alinéa 1 du règlement intérieur et rejeter purement et simplement cette demande au motif du défaut de qualité, au motif du défaut de capacité politique, au motif du défaut de capacité juridique à constituer un groupe parlementaire. Je vous remercie.